Oui, donc je vais vous faire un discours sur le soulevé de poids, savoir comment, de mon point de vue, il faut lever un poids. Il y a certains principes à respecter de façon systématique pour ne pas se faire mal au dos. Mais je précise que ce que je vais vous dire marche pour le fait de ramasser quelque chose de lourd, mais est valable aussi pour ramasser tout simplement quelque chose par terre, une feuille de papier, un stylo, car beaucoup de personnes arrivent à se bloquer le dos simplement en ramassant quelque chose de très léger par terre. Alors, pourquoi en fait on se coince le dos? Tout simplement parce que lorsqu'on se penche en avant, vous avez une force de pression qui va se faire sur l'avant du disque, c'est normal. Et à partir du moment où le disque est en pression sur l'avant et que naturellement dans votre vie quotidienne vous êtes cambré, vous avez donc l'arrière du disque qui est disons, fatigué, qui est déshydraté, avec des fissures au niveau des fibrocartilages du disque. Et lorsque vous vous penchez en avant, eh bien, obligatoirement, ça a tendance à faire chasser le noyau du disque vers l'arrière. Il passe à travers les fentes liées à la dégénérescence du disque et ce petit noyau peut venir pincer le nerf sciatique, ou même s'il ne pince pas le nerf sciatique, il est à un endroit dont il ne doit pas, où il ne doit pas être, et obligatoirement ça crée des douleurs. Donc il faut absolument éviter ce pincement postérieur. Donc la première consigne à respecter, ça c'est hyper connu, il ne faut jamais ramasser quelque chose les jambes tendues. Pourquoi? Parce que quand vous ramassez quelque chose les jambes tendues et que vous vous relevez, à ce moment-là, vous avez une force qui est très importante au niveau du disque. Euh, Imaginez le bras de levier qu'il faut sur les dernières vertèbres pour pouvoir arriver à soulever une contraction énorme et des pressions énormes. Voilà. Il faut savoir qu'une charge que l'on va porter, si vous voulez, un petit peu à l'extérieur de la colonne vertébrale, le poids va être multiplié par 15, 10 ou 15. Voilà. C'est-à-dire un poids de 5 kg devant, lorsque vous le portez comme ça à bout de bras, il y a une pression de 50 kg sur les disques intervertébraux. Donc inutile de vous dire que c'est quand même assez important. Alors ça se passe très bien tant que le disque va bien. Si le disque va pas bien et dégénéré, c'est là où les problèmes arrivent. Alors il est donc communément admis que pour amasser un poids, il va falloir plier les genoux pour, disons, soulager la colonne vertébrale. Alors d'aucuns vous diront qu'il faut garder le dos droit. Moi je pense qu'en fait, dans le soulevé de poids, on va utiliser l'ensemble de nos muscles, l'ensemble du corps. Parce que garder le dos droit, en fait, ça veut dire que tout l'effort de soulever, en fait, va se faire au niveau des genoux. Déjà, il y a plein de gens qui ne pourront pas le faire, même si les quadriceps sont costauds. En plus, si vous avez un peu d'arthrose au genou, des choses comme ça va être difficile de plier. Donc, oui, vous pliez les genoux, mais pas que. Vous allez également plier le dos, mais vous n'allez pas carrément vous pencher. Vous pliez le dos et vous restez légèrement penché en avant. Une fois que vous avez fait ça, après, il faut être toujours à la verticale du poids, d'accord? Une fois que vous êtes en avant, penchez en avant comme ceci et pliez au niveau du genou. Vous voyez, j'ai pas mon dos droit, j'ai le dos légèrement penché en avant. La première chose que je vais faire, je vais soulever le poids avec les bras. D'accord? Je soulève le poids avec les bras. Donc déjà, quand je soulève le poids avec les bras, finalement, c'est déjà un effort de moins à faire au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau dynamique, il y a une contraction sciatique qui va se faire derrière, dans le dos, mais il n'y a pas de mouvement. Donc déjà, ça soulage, ça soulève le poids du sol, et ça permet donc disons, de soulager l'effort du dos. Donc, première chose, je plie les genoux. Deuxième chose, je me penche en avant. Troisième chose, je soulève avec les bras. Mais attention, lorsque je soulève avec les bras, déjà, il faut lâcher son souffle. Expirer profondément. C'est c'est pas faire ça, parce que le fait de souffler en pensant les lèvres, le souffle n'est pas libéré. Il faut souffler. En fait, il faut lâcher la pression thoracique, respiratoire et abdominale. Là encore, je diverge un petit peu des éléments classiques
qui vous disent que dans un soulevé de poids, il faut contracter les abdominaux. Pour moi, c'est une aberration. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de contracter les abdominaux, c'est antinomique avec le mouvement, puisque les abdominaux, en fait, fléchissent, et alors qu'ils fléchissent, on vous demande de vous lever. Donc déjà, ça limite le mouvement. C'est une dépense d'énergie qui est énorme. Et en plus, ces abdominaux créent une pression à l'intérieur du ventre. Forcément, si on les contracte, ça crée une pression. Cette pression va avoir tendance à augmenter la pression du liquide céphalorachidien et augmenter encore le risque de discale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour moi, on ne cherche pas à gainer, à contracter les abdominaux, c'est antinomique, à mon avis, avec le mouvement. De plus, on est bien d'accord que le problème du soulevé de poids, c'est la pression sur les disques. Il est évident que si vous contractez les abdominaux, eh bien, vous créez une pression supplémentaire sur les disques. La corde devant qui se resserre crée une pression derrière. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ça suffit comme ça, quoi, au niveau de la pression des disques. Et puis chacun a remarqué, enfin chacun a remarqué non, mais chacun aura peut-être, et je ne l'espère pas, mais occasion de remarquer que lorsqu'on a une sciatique aberrée, chaque fois qu'on tousse, chaque fois qu'on va à la selle, chaque fois qu'on éternue, eh bien ça nous met des décharges énormes dans la jambe au moment où on crée en fait un effort abdominal et diaphragmatique. Ça veut dire que la combinaison de cette tension abdominale associée à la tension du diaphragme qui est là va, à mon avis, augmenter le problème. Donc pour moi, c'est relâcher le caisson abdominal. Je reprends donc mes principes. Je plie les genoux, j'expire en soulevant le poids avec les bras, déjà. Et une fois que j'ai soulevé avec les bras, bon, soit je peux prendre un petit peu appui ici, je vais en même temps allonger les jambes et soulever le dos en maintenant le poids le plus près possible du corps. Comprenez, ça c'est un apprentissage, on a 4 choses à faire en même temps. Allonger les jambes, le dos est légèrement penché, donc je ramène un petit peu quand même le dos sur la verticale pour aider les genoux. Il n'y a pas que les genoux qui travaillent. Je plie les bras pour aider également le genou et le dos. Et je sors la pression du corps. C'est la pression du corps qui crée le problème. Donc il faut vraiment... Hop, tout sort comme une chambre à air qui éclaterait, quoi. Vous avez remarqué que les haltérophiles ou les karatékas font toujours un cri quand ils font l'effort. Un karatéka, quand il porte le coup, il va toujours... Ou un haltérophile qui soulève... C'est toujours en fait un grand lâcher prise au niveau de la respiration. Donc cette expiration, elle est totalement indispensable, même pour ramasser une feuille de papier par terre. Pensez-y. Et même pour ramasser une feuille de papier par terre, vous pouvez également plier un petit peu les genoux et procéder de la même manière. Voilà, bon, souvent on n'y pense pas, c'est pas pour ça qu'on se coince, parce que ça va bien se passer plein de fois malgré tout. Si vous êtes souple, si vous êtes harmonieux au niveau du dos, je pense que vous pourrez faire à peu près n'importe quoi, sans vous faire mal au dos, dans la mesure où vous soulevez des poids qui sont à la mesure de vos possibilités physiques. La deuxième chose que je voulais vous dire, enfin la deuxième étape, c'est une fois qu'on a le poids, il faut le garder le plus près possible du corps, et on va éviter, parce que ça peut être aussi source de blocage, on va éviter les rotations. Parce que, évidemment, la rotation, ça met le disque en contrainte. Le disque est en contrainte par la surcharge. Et si vous rajoutez une rotation, une contrainte supplémentaire, ça peut être un signe supplémentaire, enfin une occasion supplémentaire de se faire mal. Donc, ce qu'il faudra, c'est, si j'ai à tourner, il vaut mieux tourner comme ça, voyez, hein, plutôt que de dire, je veux poser cet objet sur la table qui est là, j'évite de faire ça. Je veux poser cet objet sur la table qui est là, je me mets face à la table et je procède de la même manière, c'est-à-dire je plie un peu les genoux et je relâche les bras, je soutiens le poids de l'objet avec les biceps. Alors le dos évidemment va travailler en statique aussi,
on descend, voilà, et toujours sur une expiration libre, profonde et détendue. Voilà, et si vous avez, malgré tous ces conseils en blocage, une seule adresse. Merci.